de Samuel. De Samuel. Est-ce qu'on peut le dire ça rapidement? De Samuel. Chapitre 15. On va commencer par les versets premiers. On ira jusqu'au verset 7. On lit rapidement. Nous lisons le livre de Samuel 15, le premier jusqu'à 5e, dans le nom puissant de Jésus. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'élevait du bord montagne et s'éteignait au bord du chemin de la porte, et à chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une ville, je suis d'une telle tribu d'Israël. Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne n'est chez le roi et te condamne. Absalom disait qu'il établira juge dans le pays tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour s'y prosterner devant lui, il lui tenait la main et saisissait et l'embrassait. Parole ici. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais vous parler d'abord d'un homme méchant, d'un homme d'une nature méchante. Comme nous, les enfants de Dieu, si nous voulons marcher avec Dieu, nous ne devons pas être de la nature méchante. Alléluia. Nous ne devons pas être de la nature mauvaise. David a vieilli quelquefois, comme nous le connaissons dans la parole de Dieu. Il avait plusieurs femmes. Et ces unions-là, il a eu plusieurs enfants. Alors, entre autres, il y avait un enfant qui était très beau de visage. Il était de belle taille. Cet enfant, la Bible glorifie de sa beauté, de sa chevelure, de son charisme, de ce qu'il était. Il était très beau. Cet enfant, c'est Absalom. Absalom était très beau, selon la parole de Dieu. Alors, Absalom était beau de l'extérieur, mais l'intérieur, c'était un homme mauvais. Alléluia. Absalom de l'intérieur, c'était un homme très très mauvais. Absalom, il est mis dans la parole de Dieu. Il était d'abord, premièrement, quelqu'un qui enviait les trônes de son père. Imaginez-vous, c'est votre papa qui est roi, mais vous voulez tuer votre papa, votre père de sang, vous voulez l'exterminer et prendre sa place. Quelle méchanceté! C'était un homme qui voulait seulement lui, qu'on parle seulement de lui, qu'on ne parle pas d'autres personnes, mais qu'on parle seulement d'Absalom. Et lorsqu'il se sentait étouffé, qu'est-ce qu'Absalom faisait? Il descendait dans la rue. Tout celui qui venait chez le roi pour être jugé, Absalom l'a arrêté là-bas. Il commençait à lui poser la question: tu vas où? D'où viens-tu? Quel est ton problème? Et comme c'est un fils de roi qu'on le connaissait, les hommes expliquaient leurs problèmes.
faisait, ce n'était pas de l'amour, mais ce que lui faisait, c'était gagner la confiance de ces gens. Pour que son père tombe un jour. C'est la raison pour laquelle nous voulons d'abord voir 4 points qui montrent la méchanceté d'Absalom. Absalom était une nature mauvaise. La première des choses qui montre qu'Absalom était mauvais, c'est quoi? Il avait l'esprit de la vengeance. Amen. Il avait l'esprit de la vengeance. Vous allez voir dans 2 Samuel, chapitre 13, les versets 28 à 29. Absalom avait l'esprit de la vengeance. La Bible déclare, un jour, il y avait Amnon. Amnon, c'était son demi-frère. C'est-à-dire les frères d'une autre mère. Amnon convoitait la petite sœur propre d'Absalom. C'était aussi la sœur d'Amnon. Ils étaient demi-frères. Alors Amnon convoitait Tamar. La Bible déclare, Tamar était aussi belle. Alors Amnon commençait à convoiter Tamar. Jusqu'au point où Amnon s'était rendu malade. Il avait dit que j'étais malade. Or en réalité, il n'était pas malade. Il a dit à son père, j'ai besoin seulement que tu m'amènes Tamar, ma soeur. Qu'elle vienne me préparer quelque chose. Je mangerai et j'aurai la force. Or dans sa tête, il y avait autre chose. La Bible déclare, Tamar s'était rendu dans l'appartement d'Amnon. Lorsqu'il était parti là-bas, Amnon il était sonné sur elle et il avait abusé de Tamar. Quand Tamar était encore vierge et il avait détruit la virginité de Tamar. Après cela, Amnon avait chassé. La nouvelle s'était répandue dans la cour royale. Et Tamar avait expliqué cela à son grand frère Absalom. Et Amnon a abusé de moi. Les temps s'étaient passés. Mais Absalom gardait toujours un kit. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Il gardait toujours un kit. Comme beaucoup de gens au milieu de nous, ils gardent un kit de quelque chose qui a déjà fait 5 ans, 8 ans, 10 ans. Tu te dis que je ne parlerai jamais à 7 ans. Même si c'est ma famille, il ne verra jamais rien de moi. Ça, c'est le baptême d'un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est le baptême d'un enfant de Dieu. Absalom avait rancune de son frère. Il a haï Amnon. Même s'il rigolait. Même s'ils habitaient dans les mêmes paniers. Mais il avait rancune. Il voulait la vengeance. Et un jour, Absalom a organisé une fête. Il a appelé tous les fils du roi. Amnon aussi faisait partie. Ils sont venus à cette fête. Absalom a signalé à ses serviteurs, lorsque mon frère arrivera, et lorsqu'il prendra du vin, il va s'enivrer. Vous allez les récupérer, vous allez les frapper jusqu'à les tuer. Amen. Voyez là où la vengeance nous amène. Voyez où l'esprit de rancune nous amène. Car quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne verras jamais que cette personne soit dans la
l'image de la haine. Est-ce que je vous comprends? Alléluia. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez commencer à voir les marques sur lui. Alors la vengeance d'Absalom lui a poussé de verser le sang de son frère. Or, nous qui sommes en Jésus, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait la loi qu'on appelle la cause d'Amorabi, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. On dit si tu me coupes la main, je vais aussi te couper la main. Alléluia. C'était ça la loi de Moïse. Quand quelqu'un te fait du mal, retourne-le aussi du mal. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus lui-même nous a dit ceci. Quand on te chiffre à droite, donne aussi à gauche. C'est ça la grâce. Dans la grâce, on ne se venge plus, mais on laisse à Dieu de nous venger. J'ai dit à quelqu'un qu'on est en train de lui rendre le mal. Tu as tellement fait du bien aux gens, mais les gens qui retournent le mal ne cherchent pas à te venger. Mais celui qui connaît la vengeance, c'est Dieu. La Bible déclare, priez même pour vos ennemis. Mais aujourd'hui, nous avons renversé la parole de Dieu. Au lieu de prier pour nos ennemis, souvent on les envoie le feu. Que mon ennemi la mer. Bien aimé, je peux vous dire vrai, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Amen. Il y a des prières, tu peux aller même à la montagne. Tu peux même dormir par terre. Mais Dieu n'écoutera pas. Parce que ta prière n'est pas liée à la parole de Dieu. Or, la véritable prière, c'est celle qui est faite par rapport à la parole de Dieu. Si tu pries par rapport à la parole de Dieu, Dieu va répondre à cette prière. La prière de la vengeance. Tu pries que tu domines les autres. Tu pries qu'on descende. Tu dis, je viens à faire des mariages avec les chrétiens ici. Moi, j'aimerais faire mon mariage qui va les dépasser. Seigneur, bénis-moi, ce qu'ils ont fait là, c'est peu. Mais que moi, je fais plus. Toi, tu ne feras pas. Tu vas aller chez toi sans gloire. Alléluia. Ça dit, Dieu n'est pas là. Dieu est dans l'humilité de cœur. Dieu est dans sa parole. Absalom avec la vengeance. Absalom savait comment faire la rétribution. Elle devait t'aider ce matin. Et le cœur du pardon. Quand tu as un cœur de pardon, Dieu sera avec toi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de m'écrire. Ils deviennent même moches parce qu'ils n'ont pas de pardon de Dieu dans leur cœur. On sait que Dieu veut que nous ayons le pardon de Dieu dans nos cœurs. On n'a pas de pardon de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas de pardon de Dieu, même son visage devient renfrogné, devient moche. Oh, le pardon libère. Le pardon délivre. Le pardon bénit. Le pardon fait avancer l'œuvre. Tu verras même dans nos familles, même dans nos mariages, on n'arrive pas à se pardonner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui ne pardonne pas, mais Dieu a besoin de quelqu'un qui pardonne. Il nous enseigne de prier. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Non. Pardonne-nous. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, la marche avec Dieu est liée à des principes. Quelqu'un est d'accord avec moi? La marche avec Dieu est liée à des principes.
le pardonnes pas, comment est-ce que Dieu peut te pardonner? Alléluia. Toi, tu as des gens que tu as déjà liés dans ton cœur. Toi, tu as des gens que tu as déjà gérés. Je ne parlerai jamais à cette personne jusqu'à ce que moi je vais mourir. Maintenant, comment tu veux que Dieu te pardonne? Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu. Même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Si Dieu peut pardonner ton péché qui est rouge, ça devient comme la neige. Mais dans toi, avec ton prochain. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de venir à Israël, lorsque vous allez pécher, et moi Dieu, je vous chasserai loin de moi. Je vais vous livrer à vos ennemis. Vous serez dans les pays étrangers. Mais là que vous serez, si tout simplement vous vous humiliez, si mon peuple se vient d'invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si c'est de toutes ces mauvaises voies, dis-moi les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, toi, pourquoi tu ne lui pas pardonné? Alléluia. En cherchant la vengeance, tu t'éloignes de Dieu. Quand Dieu dit ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat. Lorsque tu te venges, tu dis à Dieu, non, là moi-même je me sens fort. Toi reste là-bas. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La deuxième des choses qui montrait qu'Absalom était une personne méchante était qu'Absalom était risé. Absalom était un homme risé. Vous allez voir, là on a lu dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 15, le verset 1er à 6. Vous allez voir comment Absalom agissait avec ruse pour détruire son père. Donc tellement c'était un homme risé. Or quand nous sommes en train de parler de la ruse, nous voyons directement Satan. C'est Satan qui détruit les autres par ruse. Mais c'est que Dieu te demande, ne ressemble pas à Absalom, mais ressemble à Dieu. Si Absalom était en train de chercher à détruire David, mais c'est que Dieu te demande, et un cœur plein d'amour pour les autres que tu vois. Au nom de Jésus. Que tu marches avec Dieu. N'agis pas avec ruse, mais agis avec amour. Bien-aimé, ce qui nous caractérise tous les enfants de Dieu, c'est l'amour. L'amour couvre tout. L'amour pardonne tout. L'amour oublie tout. Lorsque tu vas sortir de cette salle, sors avec une autre attitude. L'attitude du pardon. L'attitude de l'amour. C'est avec ça que Dieu va te bénir. Car il y a des gens que Dieu ne bénisse pas parce qu'ils ont dans leur cœur des choses. La réconciliation divine. Comme les noms nous appellent la réconciliation. C'est mettre deux parties qui étaient séparées ensemble. On ne peut jamais parler de la réconciliation s'il n'y a pas eu cassure des relations. D'abord, notre relation avec Dieu n'existe pas. Jésus est venu. Il nous a réconcilié avec Dieu. Et lorsque toi tu sors aujourd'hui, va te réconcilier avec tout le monde. C'est là où l'amour de Dieu commence. Je
toi, lorsque tu auras l'amour de Dieu dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ, reçois l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne pardonne pas facilement. Moi je ne pardonne pas facilement. Bien aimé que Dieu te donne un cœur de pardonner, un cœur d'oublier, un cœur de faire passer les choses. Ne pensez plus aux événements. Depuis que tu l'as fait à quelqu'un, toi tu m'avais fait ça. Toi tu m'avais fait ça. Le pardon ne rappelle pas. Si tu as déjà pardonné, ne rappelle pas. Oublie. Si tu dis je pardonne, même si ça peut venir dans ta tête, ne rappelle pas cela. C'est là que tu vas atteindre la dimension de Dieu, d'oublier le mal. Est-ce que je parle à un cœur de quelqu'un? Est-ce que je parle à un cœur de quelqu'un? Dieu nous veut que nous atteignons l'image parfaite de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'image de l'amour. Pas l'image de la ruse, pas l'image de la haine. Comment tu peux prier? Comment tu peux sortir la langue? Comment tu peux servir Dieu? Mais dans ton cœur, il y a les mains. J'ai beaucoup apprécié une maman. Elle est venue me voir hier au bureau. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Papa, j'avais souscrit quelque chose à donner à l'église. Mais tellement dans mon cœur, je me retrouve que j'ai une rancune. Je ne parle pas aux gens. Donc je ne peux pas déposer ça. Je peux d'abord arranger avec les autres. Et par après, je vais venir donner ma contribution. Je dis, ce que tu fais là, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu. Avant même de donner quelque chose à Dieu, libère-toi d'abord. Est-ce que quelqu'un veut libérer les autres qu'il a déjà enfermé dans son cœur au nom de Jésus? Alléluia! Alléluia! C'est l'image que Dieu nous demande. Si tu veux marcher avec Dieu, Dieu te dit ceci. Je suis amour. Toi aussi sois amour. Dis à ton voisin, sois amour. C'est ça Dieu. Dieu c'est l'amour. Je peux vous prêcher la bénédiction. Je peux vous prêcher que Dieu va vous donner des maisons. Mais si vous êtes loin de Dieu, cela vous servira à quoi? Car la bénédiction, Dieu nous les donnera toujours. Alléluia. J'ai dit Dieu te les donnera toujours. Mais ce que tu dois chercher, c'est de marcher avec Dieu. Ne ressemble pas à Absalom, mais ressemble à Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, la troisième des choses qu'Absalom avait en lui, que toi tu dois éviter. Absalom était quelqu'un d'une mauvaise foi. Alléluia. Il était quelqu'un d'une mauvaise foi. Lisez cela dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 29 à 30. C'était quelqu'un de mauvaise foi. Absalom, il y avait quelqu'un qui travaillait avec David et il s'appelait Joab. Joab, je peux l'appeler le général de Joab. C'est quelqu'un que David avait beaucoup confiance en lui. C'était un proche de David. Parmi les proches de David, il y avait Joab, il y avait Achitophel, il y avait les autres, mais les deux là étaient vraiment très proches. Achitophel était un très bon conseiller de David. Mais qu'est-ce qu'Absalom a fait? Car lorsqu'il faisait les mal à David, David n'avait pas besoin même de le voir. Alors il passait toujours par Joab. Joab va dire ceci au roi. Joab, tu diras ça au
méchant, un homme de la nature méchante, il a pris le champ de Joab, ou la ville de Joab, il a mis du feu. Il a brûlé le champ de son prochain. Alléluia. Il a brûlé, il a mis du feu au champ de Joab. Et le champ a pris feu. Tout s'était brûlé. Et lorsque tout s'était brûlé, on est venu informer à Joab que tel a mis le feu à ton champ. Il est venu le suivre. Lui nous dira ceci. C'est que moi je te dis, toi tu ne le fais pas. Un homme au fait ne voit jamais les intérêts des autres, mais il ne voit que lui-même. Il cherche à obtenir la solution, même s'il peut détruire les autres. Mais Dieu te dit ceci, ne détruis jamais les autres pour que tu montes. Il ne faut jamais détruire les autres pour que tu montes. Il y a une chose que je refusais dans mon ministère. Je disais ceci, je ne détruirai jamais l'église d'une personne. C'était ça. C'est ce que moi je m'étais dit. Je ne diviserai jamais l'église d'une personne. Et depuis que j'ai commencé à servir Dieu, le Seigneur me bénit par rapport à ce que je lui ai déjà dit. Bien, mais tu ne monteras jamais si tu détruis les autres. Tu ne monteras jamais en détruisant les autres. Je vais te dire ceci. Sois un homme bon. Sois un homme frère. Et Dieu va t'élever au nom de Jésus. Lorsque tu reconnais les efforts des autres, Dieu aussi fera à ce que les autres reconnaissent tes efforts. Maintenant, lorsque tu ne reconnais pas les efforts des autres, nous sommes dans un monde qui nous dit, tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne passera pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Toi, tu sèmes la destruction. Tu vas récolter la destruction. Alléluia. Je vais te dire ceci. Ta vie ne montera pas en faisant du mal aux autres. Partout tu es, sème les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Sème les bonnes choses. Je pensais que tu pouvais acclamer parce que Dieu veut que tu aies une bonne vie, que tu marches avec lui. Des fois, la parole de Dieu vient pour nous donner la forme de Dieu. Christ n'est pas mort pour que nous soyons toujours constants dans les mains. Mais ce qu'il fait, c'est notre changement de l'obscurité à la lumière. Je vais parler des derniers points rapidement, car le temps avance. Absalom avait aussi quelque chose à lui qui montrait qu'il était un homme méchant. Tout ce qu'il cherchait, il l'obtenait, peu importe les moyens. Tout ce qu'il cherchait, il l'obtenait, peu importe les moyens qu'il peut utiliser. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de chercher. Nous devons l'obtenir dans la justice. Alléluia. On dit que tu es un chrétien de la réconciliation. Mais là-bas, tu escroques les gens. On dit que tu es chrétien de la réconciliation. Là, tu as déjà pris un mari d'autrui. Ne dis pas que tu es dans la réconciliation. Là, tu es en train de faire ce que les autres divorcent. Mais ce que Dieu dit, tu dois être d'une nature. Si tu veux obtenir quelque chose, obtiens-le dans la justice. Je vais te dire aujourd'hui, l'Éternel Dieu n'a pas fini de bénir les gens. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue de bénir les gens.
vivre. Tu ne te mets même pas à genoux pour prier. Mais Dieu lui-même s'étendra pour te bénir. Dieu lui-même organisera pour que tu sois béni. Laisse-moi te dire ceci. Dieu bénit les justes. Dieu visite les justes. Même s'il est abandonné comment? Notre Dieu, il est un Dieu qui relève un homme comment les jeter là-bas la poussière. Je vais te dire ce matin, sois seulement juste et tu verras la main de Dieu. Ça ne signifie pas que tu vas rester brave bossé. Je veux que tu travailles. Tu pries pour toi-même. Travaille ton état spirituel. Parmi les mal qui t'empêchent d'avancer. Et tu verras, Dieu va se manifester en toi. Non, non, ce matin, je sais que Dieu va venir quelqu'un dans cette église. Cette personne qui accepte la vérité de la parole de Dieu. Cette personne qui décide à partir d'aujourd'hui, moi je disparais. Que le monde voit Christ en moi. Lorsque les gens vont me regarder, qu'ils ne disent pas que ce n'est pas les mêmes personnes qu'on avait connues, mais qu'ils disent celui-ci, c'est une nouvelle créature. C'est ce que Dieu veut. Bien-aimé, quand on atteint cette dimension, on va pas commencer à demander les choses. Mais Dieu va commencer à nous accorder cela. Amen. Je n'ai rien compris pour ça. Peut-être que tu as un cœur qui ne pardonne pas. Peut-être que tu as un cœur de rancune. Peut-être que tu as un cœur qui s'éloigne de Dieu. Je te dis, tu dois avoir un cœur qui les ressemble. Un cœur qui ressemble à Dieu. Si je vous ai annoncé cette parole, je vous l'annonce pour que vous ayez la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut se dire? Que Dieu te sanctifie, te purifie de la haine, des mauvais